Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la semaine du 21 au 27 janvier 2019. Alors j'avais envie d'un tirage un petit peu positif, donc j'ai utilisé l'oracle des licornes, puisque voilà c'est un jeu qui nous donne plein de messages motivants et plein d'espoir. Et nous avons eu cette très jolie carte, la carte de l'imagination. Alors, dessus, vous pouvez lire « Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. » Donc, la semaine qui arrive, elle va nous demander de travailler notre foi en nous-mêmes. Et pour certains, ça va être aussi travailler le fait de s'autoriser à vivre une vie qui nous plaît vraiment. Donc, ça va être le moment, si vous savez que vous ne faites pas des choses qui pourtant seraient épanouissantes pour vous, parce que vous avez peur de vous lancer, peut-être parce que vous avez la phobie de faire les papiers qui sont nécessaires pour officialiser les choses, parce que vous avez peur aussi de vraiment vous engager pour votre projet en disant une fois que j'ai commencé, je ne peux plus reculer parce que voilà, j'aurais commencé, il faudra que j'aille jusqu'au bout, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur des difficultés, etc. On va vous demander de dépasser tout ça et d'aller chercher le courage dont vous avez besoin en ce moment pour avancer, pour faire des choses qui vont vous permettre d'aller vraiment mieux, d'apporter plus de sens à votre vie, parce que vous allez vous autoriser à faire de la place pour ce que vous aimez. Là, on va vous demander de vous appuyer sur votre imagination, sur votre capacité à vous visualiser dans la réussite pour réussir à trouver dans cette visualisation-là le courage d'affronter les détails techniques ou les parties de vous finalement qui vous font peur et qui vous empêchaient jusqu'à présent de commencer à vraiment avancer. Voilà, ici on a une magnifique licorne qui est en plein mouvement, qui a osé s'élancer, et donc on a aussi le besoin de s'élever au-dessus soit des comportements qu'on peut avoir dans la victimisation, soit le fait de ne pas avoir assez d'estime pour soi aussi. Quand on est dans une énergie où on est toujours en train de regarder pourquoi on peut ne pas réussir, pourquoi on pourrait échouer, etc. etc. On va avoir tendance à toujours trouver une excuse qui va dire je ferai ça plus tard, je ferai ça quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus confiance en moi, quand j'aurai plus d'expérience. Et on ne le fait jamais parce qu'on trouve toujours une nouvelle excuse pour ne pas se lancer. Donc là, on vous demande d'utiliser votre imagination de manière positive, d'une manière qui va vous permettre d'asseoir vraiment en vous le fait que c'est ça que vous voulez faire, que c'est telle chose qui vous fait rêver, plutôt que d'utiliser ce pouvoir-là pour rester dans l'angoisse, dans la peur ou dans les excuses. Voilà. Et en dessous du paquet, nous avions la carte de l'espoir qui nous demande vraiment d'avoir foi cette semaine. Alors pour certains ça va être avoir foi en un nouveau projet, pour d'autres ça va être dans une possible réconciliation au niveau relationnel, pour d'autres ça va être dans le fait de réussir à dépasser vos blocages intérieurs. Voilà, ça dépend de ce que vous vivez actuellement. Mais le sujet ou les sujets qui en ce moment vous tracassent, les choses que vous laissez traîner alors que vous savez qu'il faut s'en occuper pour faire avancer, cette semaine il va falloir commencer à agir. Et pour trouver la force de commencer à agir, il va falloir cultiver votre foi et votre espoir que les choses puissent s'améliorer et comprendre qu'une fois qu'on y croit, une fois qu'on a vraiment choisi consciemment avec notre mental de visualiser le positif, d'être vraiment dans cette énergie d'aller de l'avant et de se centrer émotionnellement dans ce qu'il y a de beau à aller chercher par le fait de soit régler les problèmes, soit se lancer dans les projets. Il faut que cette chose-là nous permette cette semaine ensuite de passer à l'action, même si ça nous fait peur. Donc pour moi, c'est une semaine qui doit être un peu comme la semaine dernière, partagée entre deux choses, sauf que cette semaine, ça va être partager le temps entre le fait de se motiver, d'être son propre coach et d'aller vraiment chercher en nous cette énergie de foi, de croire en soi ou de croire dans le fonctionnement de la vie, de croire dans le fait qu'on mérite tous d'être épanouis, etc., etc. Pour trouver votre propre vision à vous de ce qui vous fait rêver ou de ce qui allégerait votre vie.
parce que vous allez régler des problèmes. Et une fois que ça c'est fait, ensuite il faut vraiment agir. Parce que l'espoir c'est nécessaire. Le fait de voir, de pouvoir imaginer une amélioration ou un résultat positif, c'est nécessaire parce que c'est ça qui nous booste, c'est ça qui nous fait avancer. Mais il ne faut pas obliger que si on n'associe pas des actes concrets à notre espoir, ça restera qu'un rêve et un espoir. Et là, cette semaine, on vous demande de commencer à aller faire un travail pour vous convaincre à l'intérieur de vous qu'il est temps de matérialiser les choses qui vont vous permettre de vous épanouir plus. Donc soit vous en êtes au tout début et vous restez vraiment dans le fait d'accepter de ressentir physiquement, intérieurement, mais vraiment de ressentir les émotions positives, soit vous savez déjà quel est votre rêve et là vous travaillez vraiment sur aller libérer votre courage et commencer à entamer des démarches qui vont vous permettre soit directement de réaliser vos rêves, soit de régler petit à petit les problèmes qui vous en empêchent. Donc on est vraiment dans cette énergie d'arrêter de subir les choses et au contraire de les accepter et de voir en quoi elles nous permettent soit de nous développer, soit de nous rendre compte de nos qualités, soit d'aller aussi regarder parfois les choses qui ne vont pas en nous et qu'il faut réussir à régler une bonne fois pour toutes. Mais c'est quand même une semaine très positive, hein. C'est une semaine où les énergies nous boostent, nous poussent à avancer, on est coaché par la vie, on est coaché par les synchronicités. Voilà, donc vous pouvez aussi choisir de faire circuler cette énergie-là et être vraiment dans le soutien par rapport aux personnes autour de vous qui sont engagées dans des projets dans lesquels vous croyez ou que vous trouvez beau. Voilà, pour certains ça va être le fait de soutenir les autres qui va vous permettre de vous rendre compte que quand on y croit c'est possible. Voilà, donc après en fonction de votre actualité, je vous laisserai adapter le tirage. Ouais. Et à un niveau de travail plus au niveau du développement personnel, on va vraiment aller chercher en nous des choses lumineuses, des choses positives sur lesquelles on peut s'appuyer pour créer une vie agréable. Voilà. Donc il faut peut-être aussi laisser un petit peu de côté la critique, le regard négatif, le jugement. Peut-être essayer de laisser tout ça de côté au moins pendant quelques jours. Allez, on va regarder tout de suite ce que nous dit donc le tarot. Alors j'ai pris le tarot des chats cette semaine, des chats mystiques. J'ai fait un tirage très animalier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au niveau de l'énergie principale, nous avons le 9 de denier. Alors, je vous la rapproche un peu, on ne voit pas très bien l'image sinon. Le 9 de denier, c'est une double énergie, elle est assez intéressante ici puisque dans son côté positif, ça va être le fait de se donner les moyens, de se sentir en sécurité par soi-même. Donc, on va être dans cette énergie d'aller régler les papiers qui traînent, d'aller payer ce que l'on doit ou réclamer ce qui nous revient. Voilà, on est dans cette énergie d'agir pour se créer un cocon, un nouvel équilibre dans lequel on se sent bien, on se sent stable, on se sent en sécurité. Donc ça, si vous avez des choses à régler, il faut le faire cette semaine. Ensuite, dans le côté un petit peu plus négatif, le 9 de denier, c'est le fait de s'enfermer dans soit la matérialité, soit la sécurité que l'on a déjà, et par peur de la perte, par peur de ce qui pourrait arriver, ne pas oser prendre de nouveaux risques, avancer vers de nouveaux chemins, ou alors s'ouvrir aux autres. Ici, on a un personnage, on voit qu'il est entouré d'un jardin qui est florissant, qui est magnifique, qui est plein de fleurs. Donc on a vraiment cette énergie d'abondance financière, cette énergie de réussite qui permet voilà, de payer les factures, de se faire plaisir, etc. Mais on a aussi ce chat qui peut se sentir un petit peu seul s'il a consacré tout son temps et toute son énergie à amasser de l'argent ou de la sécurité. Donc si vous vous sentez dans cette énergie-là où vous savez que vous avez réussi à mettre votre famille en sécurité, vous avez réussi à avoir un travail qui vous convient au niveau du salaire, etc. Mais que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, il faut vous autoriser à aller vers de nouveaux rêves, à donner un sens plus haut à votre vie. La sécurité au niveau matériel et financier, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rejeter, qu'il ne faut pas critiquer et il ne faut pas non plus se dire que parce qu'on s'intéresse à ça, parce que ça a de l'importance pour nous, on n'est pas quelqu'un de spirituel ou pas quelqu'un de bien. Mais c'est comme tout, ça a besoin d'un équilibre. Le fait d'être en sécurité, c'est quelque chose de positif quand cette sécurité nous permet de nous poser, de nous sentir à l'aise
et du coup de consacrer de l'énergie à la réalisation de nos rêves. Donc soit vous manquez de sécurité matérielle et il faut vous en occuper pour pouvoir ensuite consacrer de l'énergie à faire ce que vous souhaitez et en attendant pour vous donner le courage de trouver de la sécurité financière ou de la sécurité tout court. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, vous allez vous appuyer sur vos rêves. Soit au contraire, vous êtes un doux rêveur, vous avez plein d'idéaux, mais vous rejetez finalement le côté plus terre à terre de la vie. Et à cause de ça, vous n'avez pas les moyens d'avancer et de réaliser vos rêves. Donc, il faut faire de la place à l'autre partie. Si vous étiez trop dans le matériel, vous équilibrez avec le fait de vous autoriser à donner plus de place à l'épanouissement, à la joie et au partage. Et si au contraire vous étiez que dans les rêves, vous vous autorisez à vous prendre en charge pour aller vers plus d'autonomie, pour ensuite pouvoir vous sentir libre de faire ce que vous souhaitez. Donc pour moi, l'énergie de la semaine, c'est vraiment se donner les moyens de se sentir libre, de réaliser les projets ou de s'investir dans ce qui nous tient à cœur et dans ce qui renferme un potentiel d'épanouissement pour nous. Voilà, donc c'est une carte qui nous demande de faire preuve d'équilibre et qui nous demande aussi de travailler sur notre autonomie. Le fait d'être autonome dans la prise de risque, par exemple, c'est aussi l'idée de dire oui, j'ai des rêves, j'ai des envies, mais je vais attendre qu'il y ait au moins 10 ou 20 personnes qui me soutiennent avant d'y aller. Oui, mais non, parce que du coup, vous dépendez de l'extérieur. L'idée, c'est d'être autonome. S'il y a des gens qui vous soutiennent, vous vous en nourrissez, c'est très bien et vous le rendez quand vous pouvez. S'il y a des gens qui vous critiquent que c'est stérile, vous n'en tenez pas compte. Et si les critiques sont constructives, vous en tenez compte pour avancer et progresser. Voilà, on est dans cette énergie vraiment de ne pas s'enfermer dans le besoin de se sentir à l'aise, de se sentir en sécurité et de ne pas le rejeter non plus. Et par contre de travailler ça de manière autonome. Et peut-être aussi que pour certains, ça va vous demander de faire un réel travail de lâcher prise par rapport à ce que les autres voient comme l'autonomie, l'épanouissement et la sécurité. C'est peut-être aussi le moment de vous centrer sur vous, vos propres rêves, au lieu d'essayer d'ingérer dans ceux des autres ou dans les agissements des autres. Donc on est aussi sur une semaine finalement de lâcher le contrôle quand on veut trop en avoir et d'accepter de devoir avoir une responsabilité sur ce qui arrive dans notre vie et donc de choisir de reprendre le pouvoir sur des choses qu'on avait laissées à la dérive. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite ? C'est intéressant parce que la première carte que l'on a, c'est le 10 de bâton. Donc là, on était dans une énergie neuve, une énergie vraiment qui nous concerne nous, avec cette volonté d'être dans un accomplissement, dans un soulagement, dans un accomplissement des choses qui permet de ensuite se sentir plus léger. Et ici, nous avons un 10 qui fait suite au 9, mais nous sommes dans l'énergie des bâtons, l'énergie de feu. Donc on va nous parler ici du fait que cette semaine, il va falloir, dès le début de la semaine, commencer à se poser et à voir quels sont les désirs que nous portons comme des fardeaux et quels sont ceux que nous ne portons pas assez alors que nous devrions leur accorder notre énergie. Si par exemple vous avez, comme je le disais juste avant, des choses que vous désirez voir changer, mais qui ne dépendent pas de vous, mais de la liberté des autres, on va vous demander de lâcher prise là-dessus et de laisser chacun s'autoriser à suivre sa propre voie, à faire ce qui est juste pour lui-même. Et si vous avez au contraire des désirs et des envies qui sont vraiment porteurs de plein d'espoir, mais que vous ne vous autorisez pas à les vivre et que du coup vous les portez comme un fardeau parce que ce que vous vivez c'est la frustration de ne pas faire ce que vous aimez, on va vous demander d'en prendre conscience, de ne surtout pas vous juger, mais de décider de mettre en place quelque chose pour faire évoluer ça dans une démarche beaucoup plus constructive. Voilà, donc on est vraiment dans une semaine qui finalement va nous demander d'aller faire de la remise en question, mais une remise en question qui est censée être agréable, parce qu'elle nous libère, cette remise en question. Donc on peut avoir des personnes, des événements, des petites phrases qu'on nous dit, des choses qu'on entend, qui vont aller mettre le doigt sur nos peurs, sur nos manques de courage, sur notre tendance à procrastiner, sur nos excuses, etc., etc. Donc si ça vous arrive en début de semaine, ne vous en prenez pas aux personnes, ne vous en prenez pas aux circonstances, choisissez simplement de dire ok, là si ça me touche, si ça me blesse, si je suis en colère, si je suis vexée, c'est parce que dans le fond, ça touche quelque chose avec lequel je sais que je ne suis pas totalement honnête, ou que je ne suis pas totalement en accord, ou pour lequel je ne m'investis pas de la manière dont je le devrais, soit plus, soit moins. Et accepter d'aller regarder ça pour
pouvoir finalement adapter votre attitude avec quelque chose de plus juste pour tout le monde. Et vous verrez que tout le monde sera beaucoup plus paisible, que tout le monde se sentira beaucoup plus libéré et que la communication entre vous et les autres pourra redevenir plus fluide. Parce que chacun pourra être dans l'honnêteté et chacun aura le droit d'exprimer ses envies, ses désirs profonds et de s'occuper finalement de faire fructifier ce qui est juste pour nous-mêmes. Le 9 de denier, il a réussi à faire fructifier, hein, quand on est dans l'énergie positive de cette carte, on a fait fructifier les graines qu'on avait plantées et quelque chose a été créé. Et c'est ça qu'on vous demande de viser cette semaine par le fait de porter vos désirs. Donc vous voyez ici on a des chats qui ont sûrement été attirés par une flamme, etc. Et en fait le fait de vouloir trop s'approcher, eh ben, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais d'un coup les flammes ont jailli et ils ont été un petit peu brûlés. Du coup ils ont eu peur, ils sont partis pour ne pas être brûlés. Donc on vous demande de ne pas porter vos désirs comme des choses qui créent de la frustration ou qui créent des conflits. Donc si ça ne crée que ça, vous les lâchez. Et si ça pourrait être vécu positivement, vous acceptez une remise en question. Ensuite, nous avons la carte du diable. Alors ici, elle est un petit peu violente, la carte du diable. Mais qu'est-ce qui se passe? On a ce chat qui finalement a répondu à son désir et qui a du coup un petit peu kidnappé, on va dire ça comme ça, un oiseau. Donc cette carte, elle représente le fait que soit ce sont vos peurs qui gagnent, soit ce sont vos peurs et vos besoins aussi, hein, de contrôler ce qui se passe dans la vie des gens, votre besoin de régir les choses, votre besoin que les autres aient besoin de vous, d'être indispensable aux autres, etc., etc. Donc tout le relationnel avec l'extérieur que vous cherchez à contrôler, sur lequel vous cherchez à avoir des effets précis qui prévaut et vous êtes dans des relations qui sont négatives. Et cette semaine, vous pourriez être confronté aux effets de ces comportements-là nocifs, hein. Vous pourriez vous prendre le revers de la médaille, ou vous pourriez aussi décider de ne plus céder à ces jeux-là de manipulation et choisir de prendre votre part, prendre ce dont vous avez besoin pour vous épanouir en vous sentant légitime. Et laisser le reste de côté. Parce que si on regarde bien ce chat-là, qui est quand même un petit peu effrayant, d'accord, il a chassé un oiseau. Du point de vue d'un humain ou de quelqu'un qui est, qui a du mal à accepter voilà, le côté instinctif d'un chat, on peut voir ça comme quelque chose de terrible, comme quelque chose qui mérite d'être jugé. Maintenant, si on est un chat qui vit dans la rue et qui a faim et qui chasse un oiseau, bah, c'est juste légitime et il prend juste sa part. Ce qui aurait été cruel, ça aurait été de le faire avec une mauvaise intention. Donc on va nous demander de travailler sur ce qui se manifeste dans notre vie, aller regarder les intentions que l'on pose à la base. Quand des intentions sont des intentions de répondre à nos besoins d'épanouissement, d'apporter des choses positives aux autres, de répondre aussi à nos besoins primaires dans le sens de ce dont on a réellement... voilà, on n'y peut rien, c'est comme ça, on en a besoin pour pouvoir survivre, pour pouvoir se sentir en sécurité, se sentir légitime à faire ce qu'il faut pour l'obtenir ou à le demander. Et puis quand ce sont des besoins qui répondent à un trop grand besoin de contrôle, au besoin soit d'être effrayant, soit de se sentir supérieur aux autres, soit au contraire de se sentir victime des autres pour ne pas avancer, hein. Vous pouvez être dans le rôle du chat ou dans le rôle de l'oiseau. Là, on va vous demander d'arrêter ce genre de comportement nocif pour passer dans cette énergie de « je cherche à m'apporter à moi-même et aux autres ce qui est juste ». Je cherche à accepter de vivre ma vie matérielle concrète avec ses responsabilités et ses obligations, et je cherche en même temps à lui donner un sens supérieur en étant totalement honnête dans mon relationnel et totalement honnête dans mes envies, mes rêves, mes buts et mes désirs. Et à partir de là, je vais pouvoir regarder plus honnêtement ce que je suis censée attendre de moi et ce que je suis censée attendre des autres. Je vais pouvoir aller vers des relations beaucoup plus justes. Voilà. Donc on a quand même une semaine qui peut apporter pas mal de bouleversements. On peut avoir des grosses prises de conscience, on peut avoir des peurs qu'on avait qui disparaissent, des peurs que l'on a enfouies, qu'on est obligé d'aller affronter cette semaine. Donc on peut avoir le besoin d'aller cultiver en nous certaines qualités pour les rendre plus grandes, plus performantes, pour qu'elles soient vraiment efficaces. Et puis pour d'autres, on peut aussi avoir besoin d'aller regarder, d'aller enfin accepter de voir des schémas de fonctionnement toxiques qui n'apportent rien de bon à personne et qui viennent d'anciennes blessures sur lesquelles il faudra aller travailler. Donc on est quand même dans une semaine
ou soit vous avez fait ces derniers temps un travail de prise de conscience, vous avez réalisé qu'il y avait des choses à modifier et cette semaine vous pouvez vous sentir revigoré, avoir le courage d'avancer à condition de prendre conscience que tout le monde a des besoins, des envies, que tout le monde a sa propre vérité, sa propre vision de l'épanouissement et qu'il faut respecter celle de chacun, à commencer par vous appliquer à respecter la vôtre. Ça peut être ça aussi donc cette semaine. Alors, et ensuite, nous avons, si je ne me trompe pas, le cavalier de denier. Alors, c'est très bien parce que cette carte-là, on est dans l'énergie où on est totalement au service de ce que l'on a choisi de respecter. Donc ça veut dire qu'on peut trouver en nous cette semaine l'énergie de commencer à changer, de commencer à faire un travail pour être plus discipliné par rapport aux choses qu'on laissait traîner et qui nous créaient des problèmes. On peut aussi être dans l'énergie où on va maintenant se concentrer sur nos buts et réussir à arrêter de se trouver des excuses, des peurs ou des choses qui n'étaient en fait que des fausses excuses ou qui étaient des choses par lesquelles on pouvait passer par-dessus, pardon. Voilà, on va arrêter donc de chercher des excuses et on va enfin avancer. Vous voyez, on a cette image ici où le chat aurait pu se dire, bah il y a un petit trou, du coup j'y vais pas. Mais non, parce que je me suis fixé un objectif, je me suis fixé une mission, je veux absolument ramener ce petit chaton en sécurité. Donc peu importe les obstacles, les complications qui seront mises sur ma route, je continue mon chemin, je fais preuve de bravoure, je fais preuve de courage et je reste aussi centrée dans la réalité. Parce que parfois on peut avoir des peurs qui sont illusoires et les peurs illusoires, elles peuvent aussi nous empêcher de faire ce qui est juste. Voilà. Ensuite, de manière un peu plus générale, on peut avoir une semaine avec des rentrées d'argent. Hein. Ici, on a quand même le 9 de denier. On a aussi donc la carte du diable qui sont des énergies dans la matérialisation, dans la concrétisation des choses. Et on a le cavalier de denier qui représente justement cette énergie d'être employé, d'avoir une mission à remplir et de le faire parce que on est dans cette énergie de j'avance parce que j'ai trouvé ma place. Voilà. Donc la thématique de cette semaine c'est ça. Quelle est ma juste place à moi, à la fois dans ma responsabilité par rapport à mon épanouissement, quelle est la partie de moi qui est ce que je suis et la partie de moi qui est simplement des peurs ou des croyances nocives, pour essayer d'en éliminer. Et quelle est la place que je me donne dans cette société, quelle est la part de ma responsabilité que je me donne et comment est-ce que je veux participer à faire avancer mon propre monde vers quelque chose soit de plus sécuritaire, soit de plus épanouissant. Donc voilà, ça peut bouger au niveau professionnel, notamment cette semaine. En tout cas, au niveau rentrée d'argent, ressources financières, ou alors par rapport à n'importe quel sujet où vous vous sentiez manquer de sécurité, vous pouvez en retrouver cette semaine. Donc soyez vraiment ouverts au changement, soyez ouverts à accepter ce qui vient, à prendre ce qui est bon pour vous et à prendre votre part, pas plus, pas moins que ce que vous avez besoin ou que ce que vous savez être légitime et juste pour vous, pour pouvoir recréer en fait une énergie d'équilibre et de libre circulation entre les personnes et des ressources. Voilà, donc pour moi on est sur une belle semaine, une semaine positive, une semaine où on peut se faire plaisir, où on peut avoir des bonnes nouvelles et où on peut avoir aussi des... comment dire, choisir de s'engager. Voilà, choisir de s'engager pour créer la vie qui nous correspond. Au niveau du conseil des cartes, nous avons la magnifique carte qui est l'étoile, donc ici ça s'appelle les étoiles. Donc le conseil des cartes, c'est vraiment de faire confiance à notre âme, faire confiance à nos ressentis, à notre intuition. C'est aussi une carte d'espoir, hein. Voilà, cette carte elle nous dit qu'il faut garder espoir. Donc si vous êtes dans des situations un petit peu bancales, si vous ne savez pas trop comment une relation va évoluer, si vous ne savez pas trop comment un contrat va évoluer, etc. etc. On vous demande cette semaine voilà, de garder la foi, de garder l'espoir, de vous dire que de vous dire que les choses s'arrangeront pour le mieux, mais sans contrôler ce qui est ce pour le mieux. Choisir en fait de croire que ça va s'arranger au mieux, c'est lâcher prise avec notre vision à nous de ce qui est le mieux et laisser faire la vie. C'est accepter que quoi qu'il se passe, ce soit pour vous guider vers ce qu'il y aura de mieux pour vous. Mais attention, ça demande aussi à travailler sur soi, parce que par exemple, si ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est qu'une relation redevienne positive, mais que vous refusez de faire votre part de remise en question ou de reconnaître votre part de responsabilité, ça ne peut pas marcher. Donc quand vous savez au plus profond de vous, dans votre cœur, dans votre intuition,
que ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est que cette relation-là se répare, par exemple parce que vous avez de l'amour pour la personne, parce que vous êtes obligé de travailler avec elle, peu importe la raison, ça doit vous servir donc de courage, de motivation pour aller travailler sur vous, ce que vous avez besoin de voir évoluer, d'accord? Mais on est vraiment sur une semaine de douceur quand même, hein. On est sur une semaine où finalement c'est le fait de s'autoriser à s'épanouir en étant totalement soi qui prévaut. Donc la semaine n'est pas censée être compliquée, elle est censée être rassurante, elle est censée être une semaine dans laquelle on peut se sentir plus en sécurité qu'avant, on peut se sentir rassuré, et une semaine aussi où on peut choisir de reconstruire. Soit de reconstruire différemment pour faire mieux, soit de reconstruire des choses qui ont été abîmées ou qui ont été laissées de côté pendant un temps, pour recréer avec l'expérience et la sagesse qu'on a aujourd'hui. L'étoile, c'est aussi ça. C'est aussi le fait d'accepter que s'il y a eu des tempêtes dans votre vie, c'était peut-être pour faire du nettoyage pour que ensuite vous puissiez mieux reconstruire. Voilà. Donc s'il y a des choses en ce moment qui sont importantes pour vous, auxquelles vous tenez, qui sont un petit peu partis en vrille, ça ne veut pas forcément dire que ça doit finir comme ça. Cette semaine, on peut revenir à quelque chose de constructif, à condition de faire ce travail, de prendre notre part de responsabilité et de se laisser porter par notre cœur, par notre foi et par nos rêves. Si une situation, un projet, une relation, elle existe dans vos rêves, elle existe dans vos idéaux, donnez-lui toute l'énergie pour la reconstruire. Si dans votre idéal, mais le vrai, celui où vous êtes honnête, celui où vous n'êtes pas en train de contrôler ou d'espérer que telle personne ou telle situation évolue comme ça, mais vraiment votre idéal à vous, si les personnes ou les situations actuelles n'en font pas partie, lâchez prise et laissez chacun faire du nettoyage dans la vie pour pouvoir se reconstruire et recommencer à espérer vivre ce qui leur correspond vraiment. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes dans une relation, on va dire amicale, avec une personne, et puis cette relation amicale, elle est partie un petit peu en vrille pendant un temps. Il y a deux solutions. Soit vous savez que cette relation, vous pouvez vivre quelque chose qui correspond à vos idéaux, à vos valeurs, l'échange, la présence l'un pour l'autre, les sujets que vous partagez, etc., etc. Et vous allez régler les problématiques en vous remettant en question et en exprimant vos besoins à vous. Soit la même relation, vous vous dites mon idéal à moi relationnel amical, c'est d'être présent l'un pour l'autre, c'est d'être dans le respect de la différence de l'autre, etc., etc. Et vous savez que la personne en face de vous est quelqu'un qui ne respecte pas la différence, qui est toujours dans la critique, etc. Ben là, ce qui sera juste, c'est de vous raccrocher à votre idéal amical et d'éliminer de votre vie la relation qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'être dans vos idéaux, mais de manière générale, qui ne sont pas appliqués à une personne en particulier. Vos idéaux à vous. Quand c'est possible, vous réparez. Quand c'est pas possible, vous faites de la place. C'est un petit peu ça la double énergie de l'étoile, d'accord ? Et bien évidemment, vous faites tout ça en vous laissant guider en priorité par le cœur, par ce que vous ressentez. Si vous ne savez pas pourquoi une relation qui a l'air idéale sur le papier ne vous fait rien ressentir, par exemple au niveau sentimental, attention à ne pas vous enfermer dans une relation parce qu'elle vous apporte de la sécurité si vous ne vous épanouissez pas. Il peut y avoir des choix comme ça à faire cette semaine. Et ça peut être l'inverse aussi. Si une relation ne vous apporte pas la sécurité comme vous l'entendiez, mais qu'elle vous apporte des choses qui vous font vraiment du bien, qui vous enrichissent, attention à ne pas passer à côté de cette opportunité-là. Et ça, il n'y a que votre cœur qui peut le dicter. Voilà. Donc finalement, cette semaine, on se réautorise à se reconnecter à nos rêves, à nos idéaux. On se réautorise à avoir foi dans le fait que dans la vie, on peut s'épanouir, on peut réussir à obtenir ce qu'on veut, on peut avancer vers un mieux-être. Et cet état d'esprit-là nous donne le courage d'aller affronter certaines choses qu'on n'avait pas voulu voir avant, ou nous donne le courage de croire en certaines de nos qualités, en certaines de nos capacités auxquelles on n'avait pas donné suffisamment de crédit avant. Et encore une fois, ça peut être aussi accepter d'accompagner quelqu'un dans un projet même si vous ne comprenez pas, ou accepter d'apporter aux autres ce qu'ils vous demandent, ce dont ils ont besoin de votre part et les laisser gérer le reste. Le véritable amour inconditionnel, c'est quand on est là pour les gens en leur apportant ce qu'on peut apporter sincèrement et ce dont eux ils ont soit envie, soit dont ils pourront se nourrir. Le véritable amour inconditionnel, c'est pas dire à quelqu'un ne fais pas l'expérience parce que tu vas te ramasser. Le véritable amour inconditionnel, c'est prévenir, mais si tu choisis quand même d'y aller, si toi tu penses que c'est bon pour toi, vas-y, je t'accompagnerai et s'il faut t'aider à te relever, je le ferai.
C'est ça le véritable amour inconditionnel. On n'est pas dans la manipulation et on n'est pas dans le jugement des choix que font les autres. Alors, l'énergie dans laquelle on doit... alors pas dans laquelle on doit être, mais qu'on doit chercher à viser, c'est l'énergie du pendu. Alors, ça veut dire qu'il faut effectivement choisir d'aller vers une vie qui laisse plus de place au moment de détente, qui laisse plus de place à la paix dans les relations. Vers une vie aussi où on se donne le droit maintenant de s'octroyer du temps donc pour rêver, pour faire des choses juste parce qu'on a envie de les faire et pour créer des moments de plénitude et de bien-être. Et c'est aussi le fait de choisir d'aller se libérer du regard des autres et de choisir de ne plus être un regard qui peut être lourd pour ceux qu'on aime, mais d'être beaucoup plus dans l'acceptation du fait que chacun est différent, que chacun a sa propre vérité, à commencer par soi-même. Donc on va vers une énergie où on se libère vraiment du regard extérieur et du jugement, que ce soit dans le fait d'être celui qui est jugé ou celui qui juge, et on récupère cette énergie pour passer du temps à cultiver nos rêves. Tout le temps que vous gaspillez avant, qu'on gaspillait avant à être dans la critique, dans la peur, d'en trouver pourquoi ça n'avancera pas, on le transforme en temps pour nourrir ce qu'on veut voir se réaliser. C'est vers ça qu'il faut tendre. Donc on peut aussi avoir des gens qui modifient un peu leur planning, qui créent une discipline aussi pour trouver peut-être du temps pour prendre soin de vous, pour vous retrouver avec vous-même ou pour faire avancer les choses. Voilà. Et en dessous du paquet, nous avions le valet de feu, donc le valet de bâton, pardon, qui nous indique lui aussi qu'il est peut-être temps de s'autoriser à découvrir de nouvelles choses ou découvrir quel est le stade au-dessus dans les choses qu'on aime. Quand on s'autorise à voir plus grand, quand on s'autorise à voir plus loin, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, retrouver le désir d'avancer dans ce sens-là. Allez, on va se tirer une petite carte de conclusion dans l'oracle. Ah non, tiens, je vais prendre celui-là plutôt. Ça fait longtemps. Dans Message d'éveil. Voilà, donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir des renseignements sur les consultations, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez me joindre via la messagerie de Facebook. Il y a aussi celle d'Instagram, mais je le redis, je n'y vais pas tout le temps. Voilà, sur celle d'Instagram je parle. Voilà, et puis dès que je peux, je vous réponds. Allez. La réceptivité. Je cesse toute agitation de mes pensées créées par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Voilà, donc on a un message qui résume bien notre tirage, si ce n'est que celui-ci est vraiment dans le côté se poser, visualiser, et moi je pense quand même qu'il faut trouver un équilibre. Donc si vous sentez que ce moment, vous avez besoin, cette semaine pardon, vous avez besoin d'un moment juste pour prendre du recul, avec cette carte-là, autorisez-vous-le. Si vous n'êtes pas encore prêt à avancer concrètement, accordez-vous quelques jours. Mais si vous savez que c'est juste la peur qui bloque, avancez quand même. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.